Voilà, avant de commencer, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons faire une courte prière, incliner juste la tête pour demander l'aide du Saint-Esprit. Notre Père qui est dans les cieux, merci parce que tu nous donnes cette opportunité d'étudier ta parole, d'étudier la profondeur de ta révélation. Que ton nom soit sanctifié, veuille nous guider ce soir. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous étudions ce soir les affirmations sur le Saint-Esprit. Les pionniers adventistes combattaient-ils la Trinité ou la troisième personne de la divinité? Depuis un certain temps et pratiquement chaque soir, je mets quelque chose de très important, la parole de Jésus, de Dieu lui-même, où il dit qu'il a parlé par les prophètes et maintenant il parle par le Fils. Mais pour ce soir, je voudrais que nous prenions en considération ceci. Que dit la Bible? La Bible dit, dans Éphésiens 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ce qui veut dire que si nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes, nous devons donc croire ce que les prophètes croyaient en Jésus-Christ de Nazareth. Et ça règle beaucoup de problèmes dans notre façon de comprendre les Écritures. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur a rendu les Écritures accessibles à la compréhension des enfants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le dit que si vous n'êtes pas comme les enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes. Que pensaient les prophètes? Si nous disons que Ellen White est reconnue comme prophète dans l'adventisme, alors que pensait-elle? Nous avons déjà vu que pour elle, il y avait une troisième personne de la divinité et nous avons expliqué que Satan ne savait pas, ne connaissait pas l'existence du Saint-Esprit. En étant édifié sur le fondement des prophètes, Paul nous demande de faire attention encore à quelque chose de très important. 1 Corinthiens 3, le verset 12, qui nous dit ceci. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, alors j'ai pris le mauvais verset, en tout cas, du foin ou du chaume, si cela résiste, alors c'était quelque chose de positif. Je voudrais vous inviter ce soir, si nous sommes dans le fondement des prophètes, à ne pas contredire ce que les prophètes qui ont pour pierre angulaire Jésus-Christ nous ont enseigné. Pour aller pas à pas ce soir, mes frères et sœurs, je ne voudrais pas tirer de long en large, mais aller clairement sur le vif du sujet. Nous avons toujours parlé de la Trinité. Si vous me posez la question, est-ce que je suis anti-trinitaire? Ma réponse est oui, je suis anti-trinitaire. Est-ce que l'Alliance éternelle est anti-trinitaire? Oui, l'Alliance éternelle est anti-trinitaire sur le fondement des apôtres ayant pour pierre angulaire Jésus-Christ. Mais est-ce que nos pionniers étaient-ils contre la Trinité ou contre la troisième personne de la divinité? C'est la question qu'il faut se poser et j'aimerais que nous puissions l'examiner. Avant d'examiner cette question, nous devons d'abord voir où est le problème avec la Trinité. Où est le problème avec la Trinité? Et nous voulons voir ici l'enseignement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, catholiques en ce qui concerne la Trinité. En effet, le catholicisme, laissez-moi mettre ça pour que nous puissions bien le voir ensemble, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici. Donc, je disais qu'en effet, le catholicisme romain enseigne que le Fils est sorti du Père et que le Saint-Esprit vient des deux. Et nous devons faire attention et regarder bien cette définition. Le catholicisme enseigne que le Fils vient du Père et que le Saint-Esprit vient des deux. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Fils hors du Père et pas de Saint-Esprit hors des deux.
de manière significative les racines de l'arianisme, c'est-à-dire Christ n'est pas éternel, et le Saint-Esprit non séparé des deux, non séparé des deux, n'est-ce pas? Cet enseignement trouve la source de cette doctrine particulière qui a été avec force et par plusieurs de nos pionniers, c'est-à-dire que nos pionniers ont combattu cette façon de croire. Et nous voulons donc dire que, ironiquement, il y a ceux parmi nous aujourd'hui qui enseignent le concept de base de l'erreur de la Trinité, qu'il n'y a qu'un seul être qui est le Dieu éternel. En dehors de cet être unique Dieu, il n'y a pas de Christ éternel, parce que ça aussi c'est un problème. Hein? On dit que le Christ a un début de commencement et pas de Saint-Esprit avec une existence séparée. Et le terme Trinité a été utilisé pour la première fois par Tertullien, et la doctrine n'a pas été formulée bien avant le IVe siècle. Et je voudrais qu'on examine maintenant ce soir quelques déclarations provenant de l'œuvre théologique catholique officielle au sujet de la Trinité. Et c'est très important de comprendre pourquoi nous en arrivons à cette erreur. Alors, regardez avec moi ce que le catholicisme enseigne pour comprendre ce que nos pionniers combattaient, si vous me permettez. Regardez avec moi ceci. Voici ce que le catholicisme enseigne. Le Père procède, le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède à la fois d'eux. Le Père engendre le Fils et le Fils procède du Père. Le Père et le Fils exaltent le Saint-Esprit et il sort d'eux comme d'une source un Dieu en trois personnes. Vous avez la référence ici. Lorsque vous commencez à voir ça, vous voyez totalement pourquoi c'est en contradiction totale avec ce que nous avons vu lorsque nous avons vu ce que Jésus lui-même a dit du Saint-Esprit. Vous voyez, ça commence à devenir un problème. Ce n'est pas ici notre croyance et la Bible n'enseigne pas ceci. Et souvenez-vous que nos pionniers venaient donc de toutes ces religions, y compris même le catholicisme, puisque cette doctrine, cette façon de comprendre est même immergée, même dans le protestantisme. Alors, qu'est-ce que nous lisons encore ici de la doctrine du catholicisme face justement à ceci, à la Trinité? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent que le Père copule continuellement avec lui-même. Écoutez bien ça, une hérésie mortelle. Le Père copule, et nous, en tant qu'êtres humains, nous comprenons ça dans le sens réel. En tout cas, moi, je le comprends ici. Le Père copule continuellement avec lui-même et fait sortir le Fils. Et leur amour, l'un envers l'autre, fait sortir l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que le catholicisme enseigne? Le Père copule continuellement avec lui-même et fait sortir le Fils, et leur amour, l'un envers l'autre, fait sortir l'esprit. Ce sont des abominations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Père éternel se connaît lui-même éternellement et continue de se connaître lui-même, copule avec lui-même et continue de se connaître lui-même et ainsi continue à enfanter le Fils dans une naissance continuelle. Dieu le Père et Dieu le Fils continuent de s'aimer l'un et l'autre et leur plaisir envers l'un et l'autre continue de faire sortir l'esprit d'amour, Dieu Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vous sentez avec cette façon de comprendre parce qu'elle n'est pas du tout biblique. Et c'est pour ça que je voulais rendre cette façon, ce thème assez simple. Alors, qu'est-ce que les catholiques nous disent encore? Il n'y a qu'un seul être divin, il y a trois personnes, mais un seul être divin. Alors, il faut comprendre, soit il y a trois personnes,
soit il y a un seul être divin. On ne comprend plus rien. Vous voyez? Et c'est toute cette amalgame que nous devons d'abord comprendre pour savoir quelle est la position de nos pionniers. Alors, nous lisons ici, donc, chez les catholiques romains toujours, hein, le Fils n'est pas égal au Père. Et vous allez voir effectivement les gens dans nos milieux qui nous disent que le Fils a été engendré. Le Fils n'est pas égal au Père dans la preuve de l'affirmation que beaucoup de pères nient l'égalité du Fils avec le Père. Les passages sont cités à partir de Justin. Alors, je prends une dernière citation catholique. Est-ce que c'était la dernière ou je me suis trompé? Le Fils est égal au Père. Voilà. C'était la dernière citation. Et j'en ai comme ça plus de 21 citations qui concernent l'œuvre théologique catholique qui nous enseignent clairement qu'est-ce qu'est leur position par rapport à la divinité. Et vous voyez, lorsqu'on dit que le Fils, alors je vais reprendre cette déclaration romaine, on nous dit que le Fils a été créé et les expressions continues de la déclaration que le Fils a été créé sont trouvées dans Alexandrie. Vous voyez donc cette illustration du livre catholique nous montre plusieurs choses. Que le Fils est sorti du Père et cela a commencé il y a longtemps. Le Saint-Esprit n'a pas d'existence séparée sauf uniquement entre tous les deux. Et nous voulons justement savoir, est-ce que c'est un enseignement que nos pionniers ont accepté? Ce n'est parce que la parole de Dieu nous enseigne et ce n'est parce que l'esprit de prophétie nous enseigne. Je voudrais donc que nous puissions entrer rapidement ce soir. Si vous avez compris ce que l'Église catholique enseigne, je voudrais qu'on puisse maintenant s'arrêter. Pourquoi est-ce que nos pionniers, est-ce qu'ils étaient opposés, est-ce qu'ils combattaient la Trinité telle que nous la comprenons, c'est-à-dire un Dieu en 3 personnes, ou alors est-ce qu'ils combattaient la 3e personne de la divinité? Et je voudrais que nous puissions prêter attention à cela. Alors, nos pionniers se sont opposés à l'erreur de la Trinité. Je voudrais faire un peu d'histoire avec vous. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter tous ces documents, mais vous pouvez les demander. Ils sont à votre disposition à Alliance Éternelle. La Vérité présente commença sa publication en juillet 1849. En novembre 1850, elle fut appelée The Second Advent, c'est-à-dire que the Second Advent and Sabbath Herald, c'est-à-dire que le second avènement de l'annonciateur du sabbat. Et le 5 août 1851, elle devint la revue de l'avènement de l'annonciation du sabbat. À partir du 6 mai 1852, 52 numéros ont été imprimés. Je vous fais juste un peu d'histoire pour voir les citations de nos pionniers. 52 numéros ont été imprimés chaque année. Alors, dans les 8 articles en 23 années, c'est-à-dire 1196 numéros, contenant presque 10 000 articles de la revue entre 1855 et 1877, 6 de nos pionniers ont écrit contre la doctrine de la Trinité issue du catholicisme et non définie. Et ont défini ce qui se trouvait dans cet enseignement auquel il s'opposait. Tant heureusement qu'il ait expliqué la raison pour laquelle il n'aimait pas la doctrine de la Trinité. Nous découvrirons qu'il n'était pas opposé à la doctrine de la divinité, et j'aimerais bien que ça entre, mais celle de la Trinité, telle que le catholicisme l'a conçue. Il y a peu d'autres cas dans lesquels les écrivains parlaient contre la doctrine de la Trinité du catholicisme sans définir, mais nous pouvons assurer que c'était la même définition basique à laquelle les 6 furent opposés. C'est très important de le dire. Pour dire encore une fois, dans chaque cas, dans la Trinité est mentionné et c'est défini dans la revue. Je voudrais passer directement ici pour commencer, parce que si je mets trop de temps sur l'histoire, peut-être qu'on n'arrivera pas au bout de ce que nous voulons voir ce soir.
je voudrais parler ici directement de ces citations. Et nous avons pratiquement ici à peu près 21 citations, d'accord, parce que nos pionniers n'ont pas écrit un seul mot en opposition à la divinité, en 3 personnes. Ils ont écrit uniquement contre la théorie catholique bizarre de 3 dieux en un appelé la Trinité. Donc, voici à peu près 11 de ces déclarations de la revue qui contiennent les déclarations de nos pionniers. Et je vous invite à les voir avec moi. Alors, Jean décrit une personne assise sur un trône avec un livre à sa main droite. Et il vit distinctement Jésus se diriger vers le trône et prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, s'il est possible de faire apparaître ces deux transactions totalement différentes en une seule personne, alors je pourrais croire que Dieu est mort et a été enterré à la place de Jésus. C'est Joseph Bate qui le dit. Vous comprenez ce qu'il dit? Il démontre que Jésus n'est pas Dieu le Père et Dieu le Père n'est pas Jésus, parce que c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a un seul Dieu en 3 personnes, et il dit donc que si ce qu'il est en train de lire dans le livre de Jean est vrai, alors il pourrait croire que si on confirme ça, il pourrait croire que Dieu est mort et a été enterré à la place de Jésus. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes le disent souvent, ils disent que nous n'avons qu'un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. On se demande qui est resté au ciel lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à ce qui se trouve à l'intérieur de notre manière de nous exprimer. Il est vrai que nous allons le voir, nos points de doctrine semblent avoir un petit souci dans certaines expressions, mais nous devons faire attention lorsque nous présentons notre compréhension du Saint-Esprit, parce que nous pouvons être plus proches de la compréhension catholique, trinitaire, que de la compréhension biblique de la divinité accompagnée par l'esprit de prophétie. Prenons encore une autre citation. La doctrine de la Trinité qui a été établie dans l'Église par le Concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je disais que si on me pose la question si je suis anti-trinitaire, bibliquement parlant, oui, je suis anti-trinitaire. D'abord parce que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Et c'est vrai que cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils, parce que finalement, on ne sait plus qui est qui fait quoi, en tout cas détruit la représentation du plan de la rédemption. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Je voudrais aller vite pour que vous ayez le temps de réagir. Hein. Qu'est-ce que nous avons encore? Voilà ce que James White dit. Liste des fables catholiques. Ici, nous pourrions mentionner la Trinité. Écoutez bien, qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ et de ses gouttelettes ou de l'effusion. Mais nous passons sur ces fables pour noter celle qui est considérée comme sacrée par presque tout le monde chrétien, c'est le changement du sabbat. Vous voyez, il appelle la compréhension de la Trinité catholique des fables qui suppriment la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ et des gouttelettes de l'effusion, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Vous voyez donc qu'ils étaient vraiment opposés non à la compréhension que nous avons de la divinité, mais à la compréhension d'un Dieu en 3 personnes. Voilà l'hérésie mortelle. Ce n'est pas la 3e personne de la divinité qui est une personne. D'ailleurs, on va voir aussi dans le 5 ou le 4 des affirmations du Saint-Esprit pourquoi la Bible et pourquoi nous disons que il y a une 3e personne de la divinité que l'on appelle le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Nous prenons encore cette autre citation. Je disais que nous voulons faire simple pour que simplement nous puissions comprendre. Voilà
un des pontes de l'Église adventiste du 7e jour, Urias Smith, qui dit « La doctrine appelée la Trinité, annonçant que Dieu est sans forme ou partie, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois, sont une seule personne. » Vous voyez ça? Ils nous font comprendre que cette doctrine n'a pas de sens. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule personne. Non, ils sont unis en pensée et en action. Mais ils sont distincts et la Bible les distingue. Nous avons appris que nous devons croire à ce que nos prophètes ont cru. Le fondement se trouve dans nos prophètes et en Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Mais les apôtres écoutaient le Saint-Esprit. Les apôtres parlaient même avec le Saint-Esprit. Nous avons des preuves bibliques là-dessus. Donc, nous prenons encore cette citation Alors, il est écrit que, ridiculisant l'idée de la Trinité, Cottrell la compare à trois aspects d'une personne. Il se mit à affirmer que l'homme est un être trinitaire, constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Je n'avais jamais entendu un disciple véritable confesser la foi en la doctrine de la Trinité. Mais pourquoi pas si l'homme se compose en trois personnes en une seule? Particulièrement depuis que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'image dit de Dieu dans la Genèse était une ressemblance morale. Donc, l'homme peut être un être fait d'un corps, d'une âme, d'un esprit, sans prouver que Dieu est fait de trois choses. Mais est-ce que cela signifie qu'un homme est trois hommes? Je peux dire qu'un arbre se compose d'un corps, de l'écorce et de la feuille, et personne ne peut le contester. Mais si j'affirmais que chaque arbre se compose de trois arbres, l'affirmation pourrait être mise en doute par certains. Vous voyez que c'était vraiment ça le problème. Les pionniers n'étaient pas en train de combattre ici la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais l'hérésie mortelle qui disait que tous les trois sont une seule personne. Et si c'était le cas, le plan de la rédemption n'a plus de sens. Le plan de la rédemption n'a plus de sens, mes frères et sœurs. Donc, ceux qui disent que nos pionniers ont combattu la doctrine trinitaire, oui, mais n'ont pas combattu la troisième personne de la divinité, telle que nous enseignent les saintes écritures et l'esprit de prophétie. Alors, Joseph Beth dit encore, respectant la Trinité, j'ai conclu que c'était une impossibilité pour moi de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant. Le Père, un seul et même être. J'ai dit à mon Père qui croyait en la Trinité, si vous pouvez me convaincre que nous sommes une seule personne, dans ce sens que vous êtes mon Père et je suis votre Fils, et donc que je suis votre Père et vous mon Fils, alors je peux croire en la Trinité. Vous comprenez donc que c'est vraiment l'aspect de trois personnes en un qui sont en train de combattre. Et d'ailleurs, nous devons ne pas oublier que c'était des personnes frêles qui venaient également d'autres religions, qui sortent du message de 1844. Ils sont en train d'être inspirés par Dieu au fur et à mesure qu'ils avancent. Et vous voyez qu'ils commencent déjà par rejeter profondément la doctrine de la Trinité. Nous allons bientôt terminer, mais prenons encore ces quelques citations pour vraiment confirmer ce que nous sommes en train de dire. Expliquer la signification d'un Jésus pria afin que ses disciples puissent être un comme il était un avec son Père. Cette prière n'envisageait pas un disciple avec 12 têtes, mais 12 disciples devenus un en objectif et dans un effort dans la cause de leur maître. Pas plus que le Père et le Fils ne font partie de trois personnes en un seul Dieu. Ils sont deux êtres distincts, pourtant un dans le but et l'accomplissement de la rédemption. Alors, lorsque James White dit ça, on peut dire que
Où est le Saint-Esprit dans ceci? Parce que ce qui était remis en cause à ce moment-là, c'était vraiment le fait qu'on disait que Dieu et Jésus-Christ étaient une seule personne. Donc c'est Dieu qui est venu, Dieu le Père qui est venu mourir sur la croix en réalité. Et donc le ciel est resté vide. Vous voyez encore, mes frères et sœurs, que l'objectif des pionniers était clair. Et nous sommes dans le fondement de la foi de nos pionniers, de la foi des apôtres, de la foi des prophètes. Nous croyons ce que les prophètes croyaient. Et les prophètes ne croyaient pas que, et les apôtres aussi ne croyaient pas déjà, qu'il y a un seul Dieu qui est en trois personnes. Alors, ça c'est James White qui le dit. Vous avez les dates, hein, je vous ai dit que tout est prêt. Vous pouvez avoir toutes ces citations. Cottrell revient, il dit en parlant de la doctrine du Dieu trinitaire, qu'une personne est trois personnes et que trois personnes sont seulement une seule personne, est la doctrine que nous proclamons être contraire à la raison et au sens commun. Notre Créateur a fait de cela pour nous une absurdité, qu'une seule personnalité devrait être en trois personnes et que trois personnes, une seule personne. Et dans sa parole révélée, il ne nous a jamais demandé de croire en cela. Et c'est une question fondamentale. Comment pouvons-nous croire justement en cela alors que les Écritures et l'esprit de prophétie, ce que nous appelons l'esprit de prophétie, nous conduisent à une autre compréhension? Nous avons pris le temps de voir tous ces sujets avant de traiter ceci. Nous avons vu ce que Jésus a dit, nous avons vu ce que l'esprit de prophétie dit, nous avons vu ce que l'Esprit a fait pour Jésus, justement pour montrer que nous sommes ici en train de parler de la divinité et non de la Trinité. Il nous reste à peu près 2 citations qu'on va examiner parce que nous en avions 11. James White dit la Trinité inexplicable qui fait la divinité 3 en 1 et 1 en 3 est déjà assez grave, mais que l'unitarisme ultra rende le Christ inférieur au Père est pire. Dieu a-t-il dit à un être inférieur, faisons l'homme à notre image? Ici, on note que James White a été prudent de mentionner que Christ n'était pas inférieur au Père. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper sur ce que Satan est en train de faire pour nous éloigner de la connaissance de la troisième personne de la divinité, pour ne pas bénéficier de toute son œuvre, car c'est lui qui est chargé de nous ramener en Éden, où nous étions avant en Adam et Ève, de nous ramener auprès de notre Père. Et c'est pour ça que ne pas être clair sur cette doctrine, surtout et souvent en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons différentes choses. Je vous ai dit la dernière fois que je vais perdre beaucoup d'amis en présentant ce sujet. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons prié, jeûné ensemble, avaient cette compréhension que le Saint-Esprit n'était pas la troisième personne de la divinité. Ils avaient une compréhension catholique qu'il procédait du Père, c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, et que justement pour eux, c'était une puissance. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont éloignées de nous pour plusieurs raisons, mais aussi pour celle-là, puisque depuis la semaine dernière, j'ai vu comment beaucoup de personnes m'ont pratiquement bloqué dans leur WhatsApp parce que nous ne sommes pas et nous montrons bibliquement que cela ne tient pas la route. Même un enfant peut comprendre que ce n'est pas vrai. Même un enfant peut le comprendre. Et voilà des hommes et des femmes qui prient le Seigneur parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, vous bloquent. Incroyable, mes frères et sœurs. Je suis incroyablement surpris. Et pourtant, les textes sont clairs. Nos pionniers ne combattaient pas la divinité, mais la Trinité. Et tout le monde devait combattre la Trinité enseignée par l'Église catholique. Alors, il nous reste 2 citations à parcourir. Vous allez avoir la parole, ne vous inquiétez pas dans un instant. J.N. Longborough dit ceci. Son origine est païenne et tout le monde le sait. L'origine de la Trinité est païenne et est une fable. Au lieu de nous diriger vers les Écritures pour prouver la Trinité, nous sommes dirigés
par les catholiques vers le trident, grande fourche de 3 pointes, des Perses avec l'affirmation que par cela, ils avaient pour but d'enseigner l'idée d'une trinité. C'est ce que Lomboro dit et c'est un ponte des pionniers adventistes qui parle là. Comment pouvons-nous discuter avec ça et mélanger ceci avec la divinité? Non, ça n'a rien à voir avec la divinité parce que nous savons que la divinité comprend les 3 personnes de la divinité et l'esprit de prophétie l'a prouvé à profusion puisque nous vous l'avons montré dans ce que l'esprit de prophétie dit sur la divinité du Saint-Esprit. Les pionniers sont clairs. Donc mes frères et sœurs, vous qui pensez à cela, je vous invite clairement à revenir en arrière. Je vous invite clairement à reconsidérer simplement les Écritures comme des enfants. Laissez la théologie. Comprenons les Écritures comme des enfants. Jésus a parlé du Saint-Esprit. C'était simple. Les apôtres ont parlé du Saint-Esprit. C'était simple. Pourquoi voulons-nous compliquer la situation? L'avant-dernière citation. Alors, je pense que c'était la même, elle a juste été répétée. Alors, c'est une question qui a été envoyée. Je voudrais la lire avec vous, cette question, si je peux la retrouver. C'est une question qu'on envoie à Longboro, que je viens de vous mettre là à l'écran, la question. Écoutez la réponse. Réponse par Longboro. Je n'ai pas mis la réponse sur l'écran, mais je peux vous donner le document. Il dit qu'à cette question-là, il y a plusieurs objections que nous pourrions présenter. Mais compte tenu... alors, c'est moi qui le dis. Hein, on va juste... Alors, est-ce que c'est même nécessaire de le faire? Je ne sais pas trop. Alors, je vais donner juste la réponse de Longboro d'une façon très brève. Il dit ceci. Ce n'est pas conforme en accord avec le sens commun de parler de 3 êtres en un et un seul être en 3 personnes. Ou comme certaines personnes l'expriment, d'appeler Dieu le Dieu trinitaire ou le Dieu de 3 personnes en une seule. Si le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont chacun Dieu, ils devraient être 3 dieux car 3 fois 1 égale pas 1, mais 3. Il y a un sens dans lequel ils sont un, mais non pas en une seule personne comme proclamé par les trinitaires. Je voudrais m'arrêter ici pour ne pas aller plus loin parce que nous sommes à 20h49 pour vous donner la possibilité de réagir à ce que nous venons de voir. Mes frères et sœurs, la question, elle est tout aussi simple. Alors que nous sommes à la fin des temps et que nous voyons comment l'ennemi est en train de travailler pour saper les derniers fondements de notre foi, pour justement nous amener à ce qu'ils vont appeler l'Église universelle, la croyance universelle. Qu'est-ce qu'est ta compréhension de la 3e personne de la divinité? Quelle est ta compréhension de la divinité? Lorsque tu pries le Seigneur, à quoi penses-tu? Comment penses-tu que la divinité est formée? Nous ne parlons plus ici de la Trinité parce que nous venons de voir que nos pionniers combattaient farouchement la Trinité. Qu'est-ce que tu enseignes? Que penses-tu lorsque tu parles de l'Esprit de Dieu, lorsque tu parles de l'Esprit de Jésus, lorsque tu parles du Saint-Esprit? Quel est l'enseignement que tu as? Nous avons vu qu'il y a des groupuscules qui se sont créés, des ministères qui se sont créés uniquement sur la base que le Saint-Esprit n'était pas la 3e personne de la divinité. Qu'en es-tu? Qu'en est-il pour toi? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai perdu personnellement beaucoup d'amis pour plusieurs raisons, mais aussi pour cette raison particulière et depuis quelques semaines déjà. Parce que j'ai demandé des preuves bibliques, des écrits, même des pionniers qui prouvent le contraire de ce que nous avons présenté ici. Nous ne l'avons pas trouvé. Jusqu'ici, je n'ai vu aucune réaction sérieuse
qui m'apporte des arguments qui permettent de comprendre autrement. Et nous avons décidé de comprendre la parole de Dieu uniquement comme les enfants, sans trop réfléchir, sans trop creuser ce qu'il ne faut pas creuser. Nous voulons nous arrêter simplement à ce que Dieu le Père nous a dit par les prophètes, à ce que Jésus a exprimé lorsqu'il était sur terre, à ce que les apôtres ont confirmé, justement ça. Nous venons donc de voir à peu près 11 citations de nos pionniers qui démontrent qu'ils n'étaient pas en désaccord avec la divinité dans sa compréhension, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ils étaient en désaccord avec le Dieu trinitaire qui est 3 en 1 ou 1 en 3. Et c'est pour ça qu'ils étaient en désaccord. Alors, et toi, que penses-tu? Est-ce que tu penses que les pionniers avaient raison? Est-ce que tu penses que les pionniers avaient tort? Est-ce que tu penses que notre compréhension biblique sur la 3e personne de la divinité est contraire aux Écritures?